et justitiae eius manet in saeculum saeculi. Et gloriam fecit mirabilium suorum, misericordias et miserata Dominus. Voilà les amis, donc je suis bien arrivé au Puy-en-Velay. Je m'apprête à partir donc demain, dimanche 9 avril, pour ce grand chemin Jérusalem, Rome, Compostelle, 15 000 km sur 2 ans, avec vous tous dans ma prière, et avec vous tous, avec vos intentions. Et je me confie aussi à vos prières. Et tout de suite, je vous emmène pour un tout petit tour dans le Puy. Voilà les amis, vous pouvez donc voir ce magnifique panorama du Puy-en-Velay qui se donne juste en face de la cathédrale. Je vous la montre tout de suite. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, je ne suis pas au niveau des grandes marches, je suis dans l'entrée, la petite entrée. Les marches sont plutôt là-bas, par derrière. Et donc maintenant je vais rentrer pour me faire imposer le tampon avant le départ demain, pour gagner un petit peu de temps demain matin. Puisque ce matin, donc nous sommes le 8 avril, il y avait plus d'une centaine de pèlerins qui sont partis en direction de Compostelle, évidemment. Voilà, on se retrouve dans un instant. Voilà les amis, donc nous sommes ici maintenant dans cette magnifique cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay, là où depuis des siècles s'élancent de nombreux pèlerins en direction de Saint-Jacques de Compostelle. Et ici est vénérée une statue particulièrement, une vierge, que l'on appelle la Vierge Noire. La Vierge Noire qui serait apparue ici à une grande malade et lui aurait dit d'aller se coucher sur la pierre dite des Fièvres pour être guérie. Et alors elle a reçu donc une guérison, et depuis ce temps de nombreux pèlerins viennent vénérer et prier la Vierge Marie ici, la Vierge Noire, que l'on peut voir un petit peu dans le chœur. Vous voyez que la cathédrale est en grande préparation pour la vigile pascale de ce soir. Voilà, on la voit, attendez, excusez-moi, là-bas, donc Notre-Dame du Puy-en-Velay. Et je vous retrouve dans un instant les amis. Feu fait et rendu par tous les ordres des habitants de la ville du Puy, le 22 avril 1630, rendant grâce à Dieu de les avoir délivrés du mal, de peste, duquel moururent 10 000 et plus. On a là donc la trace du jumelage du diocèse du Puy avec le diocèse d'Éphèse. Un beau petit signe, parce que sur mon chemin, je passerai effectivement par Izmir, et donc par le diocèse de Smyrne, en Turquie. Voilà, nous sommes donc ici devant la pierre des apparitions dite des Fièvres, qui est sous le crucifix du 15e siècle, qui est juste au-dessus de ma tête. Et justitiae eius manet in saeculum saeculi. Sur cette pierre est rattachée la tradition de l'origine de ce sanctuaire. C'est qu'une légende rapporte qu'une femme malade reçut en songe l'ordre de se rendre sur le mont. Apercevant au sommet une grande pierre, elle s'y allonge et s'assoupit. Autour d'elle se manifeste alors une multitude d'anges et de saints, et au-dessus, une dame d'une dignité et d'une majesté royale. Son visage, sa tenue, tout en elle est d'une ravissante beauté. À son réveil, la malade est guérie. Et aujourd'hui encore, de nombreux pèlerins confient à la Vierge Marie leurs souffrances pour qu'elle les présente à son Fils. Elle est donc cette Vierge de pitié qui accueille, console, image même de la compassion. Voilà les amis, regardez, je suis maintenant donc au pied de ces marches, au pied des marches donc de la cathédrale Notre-Dame du Puy-en-Velay. C'est de là que s'élance précisément
les pèlerins qui se rendent à Saint-Jacques-de-Compostelle à l'issue de la messe de bénédiction qui a lieu ici tous les matins à 7 h. Ces portes s'ouvrent et laissent entrer dans la cathédrale les pèlerins par les entrailles, le ventre de la cathédrale. Les pèlerins ressortent donc et en cette magnifique vue du Puy-en-Velay et vont descendre ces escaliers empruntés par des milliers de pèlerins avant eux et qui seront empruntés encore après eux par des milliers de pèlerins. Le pèlerin met donc ses pas sur ceux de Dieu, qui est la Vierge Marie qui marche, la première en chemin, mais aussi dans ceux de multiples pèlerins qui ont marché avec eux, qui marcheront ensemble sur ce chemin de foi et ce chemin de vie. Voilà les amis, on se retrouve dans un instant et je vous dis à tout à l'heure. Voilà les amis, pour clôturer ce petit moment que nous avons passé ensemble, et juste avant d'aller assister avec vous à la messe de bénédiction des pèlerins, je vous propose de prendre avec moi un petit instant de prière avec ces deux magnifiques textes. Le premier de saint Augustin, le deuxième de saint Charles de Foucauld. Que je puisse les vivre sur le chemin de vivre de cet abandon à l'Esprit Saint, de cet abandon au Père, pour recevoir de lui ce que je dois recevoir et pour donner ce que j'ai à donner sur le chemin. Ces prières, je les dis pour moi parce qu'elles me parlent actuellement profondément alors que je m'apprête à partir, mais je l'ai dit aussi pour vous, pour que nous puissions tous nous remettre entre les bras, entre les mains de celui qui nous aime, celui qui nous porte, celui qui nous fait vivre. Merci pour vos prières fidèles pour moi. Elles me sont chères, elles me sont utiles pour arriver au bout de ce pèlerinage. Je vous porte dans les miennes, mais je compte bien sur les vôtres pour me porter les jours où mon sac sera lourd, où mes pieds auront du mal à avancer. Je sais que je pourrai compter sur vos prières pour que mon esprit lui avance dans la joie, sans crainte. À tout instant les amis, à bientôt. Respire en moi, Esprit Saint, que mes pensées soient saintes. Guide-moi, Esprit Saint, que mes œuvres soient saintes. Attire-moi, Esprit Saint, que l'amour en moi soit saint. Donne-moi ta force, Esprit Saint, que je préserve en moi ce qui est saint. Préserve-moi, Esprit Saint, de ne jamais perdre ta sainteté qui est en moi. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Sous ta miséricorde, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu. Accueille nos prières quand nous crions vers toi, et délivre-nous de tout danger. Toi, Marie, toujours vierge, glorieuse et bénie. Saint Jacques de Compostelle, prie pour nous. Notre-Dame du Puy-en-Velay, prie pour nous. Notre-Dame de France, priez pour nous. Jésus, Marie, Joseph, je vous aime. Sauvez toutes les âmes. Sois pour eux un ombrage dans la chaleur du jour, une lumière dans l'obscurité de la nuit, un soulagement dans la fatigue, afin qu'ils parviennent heureusement sur la garde de la route. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour moi, il n'y a pas assez de possibilités sur ce point ici. Ce n'est désobéissance.
sia curare in prima tribulazione spirituale,